Je m'appelle Mathias Liegme, je suis collaborateur scientifique sur le projet Afrosonica Paysage sonore. Ça veut dire que j'ai travaillé à la conception de cette exposition aux côtés des commissaires Madeleine Leclerc et Nchepe Tsekerebo-Papé. Derrière moi, vous pouvez voir un jukebox de 1957. C'est un vieux lecteur de disques vinyles. On a des petits disques 45 tours à l'intérieur. Un particulier, un certain Dessert nous l'a prêté, il l'a entièrement restauré lui-même. Donc c'est des machines très rares aujourd'hui, c'est une grande chance de pouvoir en avoir un dans Afrosonica. Le jukebox est une installation qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est une des deux installations qui sont vraiment interactives, où on invite les publics à actionner les mécanismes de l'objet. Et donc là, il y a une sélection de 100 morceaux et les publics peuvent choisir leur titre, appuyer sur les boutons, une lettre et un chiffre et choisir le morceau qui est joué. Donc le jukebox, c'est une machine qui a près de 70 ans et qui vit à son propre rythme. On ne peut pas aller plus vite que la musique avec cette machine-là. Et donc quand un disque joue, on doit l'écouter jusqu'au bout. En général, c'est à peu près 3-4 minutes la durée d'un disque 45 tours. Et donc il faut attendre que le disque soit fini pour jouer le morceau suivant. C'est un exercice d'écoute aussi qu'on voulait proposer dans une ère où la musique numérique nous permet de passer très rapidement à la chanson suivante et on a la consommation est de plus en plus intense. Voilà, c'est un parti pris là de prendre le contre-coup de ça et de proposer une expérience d'écoute qui oblige les auditeurs auditrices à prendre le temps d'écouter le morceau. Le jukebox est composé de 50 disques avec chaque fois 2 faces, donc 100 morceaux. Et tous les morceaux sont issus des archives internationales de musique populaire. C'est le fonds d'archives qui est conservé au musée d'ethnographie. On a invité 5 artistes à venir choisir des morceaux dans ces archives. Donc l'objectif, c'était de donner leur vision d'Afrosonica, quel est leur lien aux musiques d'Afrique ou d'afrodiasporique. Donc la seule consigne que ces 5 artistes ont reçue, c'est de sélectionner parmi nos disques vinyles les morceaux de leur choix. Donc vous verrez qu'il y a parfois il y a des doublons. Il y a 2 personnes qui ont choisi le même. On a décidé de les laisser pour montrer que ce titre relevait une importance particulière. Dans l'exposition, il y a différents types d'écoutes. Il y a des écoutes collectives avec des sons ouverts, il y a des écoutes individuelles avec des casques. Le jukebox, c'est un entre-deux. Donc on voulait pouvoir expérimenter l'écoute collective. Il y a l'enceinte du jukebox qui permet d'avoir le son du disque. Mais pour être vraiment immergé dans le morceau, avoir un volume plus puissant et avoir le ressenti du morceau, il y a quand même 4 casques juste à côté qui permettent de partager aussi avec 4 personnes en même temps une écoute plus forte et plus intense. Il y a le double dispositif. Le jukebox, c'est une machine particulière qui peut jouer uniquement des disques vinyles 45 tours, c'est-à-dire des petits disques, les 7 pouces. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'à partir des archives sélectionnées par les artistes, on a gravé de nouveaux disques. Donc on a numérisé nos disques et ensuite on les a regravés dans des disques 7 pouces 45 tours, ce qu'on appelle des singles. Et là, on a mandaté une entreprise qui s'appelle Central Dubs à Berne, qui est spécialiste de la question. Bonjour, je m'appelle Adrien Ativleuk. Je suis ingénieur du son à Central Dubs Mastering Studio à Berne et je fais la gravure du vinyle et du mastering. La gravure, c'est quelque chose de très facile. C'est une vibration qui est transmise dans une surface de lac ou bien métallique avec un diamant. Après, on fait une gravure dans une spirale, une sillon qui est créée. Et après, cette vibration qui est gravée dans une surface après est transmis avec un système et après on écoute cette musique. La collaboration avec le musée, c'était super parce que j'ai déjà travaillé avec un collaborateur et il m'a demandé si je pourrais faire des disques pour le Afrosonica, des disques qui sont joués dans le jukebox, dans l'exposition. Et là je dis oui, j'ai donné des avis, on a parlé de la production. Ça a duré quelques mois pour préparer cette production. Ce projet de jukebox, c'est aussi un exemple de co-création qu'on a pu impliquer dans la création de l'exposition des publics locaux, là ici des artistes. Et c'est particulièrement important pour nous de leur donner la parole également.
Et donc là, on a deux des membres de ce jukebox sont des partenaires qui ont déjà travaillé avec nous dans d'autres occasions, qui contribuent à valoriser nos fonds d'archives plusieurs fois par année en faisant des DJ sets.